Donc une fois qu'on a collecté ces différentes informations, on peut la diffuser. Donc bien évidemment, comme on a vu précédemment, il est très important de vérifier ces informations. Parce que si vous diffusez des mauvaises informations, vous serez une mauvaise source pour les personnes. On ne vous sollicitera pas forcément. Et donc du coup, niveau réseau, c'est pas terrible. C'est important de toujours vérifier ces informations, que ce soit par la méthode push ou la méthode pull. Le problématique qu'il peut y avoir des fois avec la méthode push, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'informations, une surcharge d'informations. J'ai envie de dire, trop d'informations tue l'information. Il est important de cerner les bonnes newsletters. La méthode pull, pareil, elle convient bien, mais il faut bien trouver les bons mots-clés, comme on a pu voir précédemment. Il faut être précis. Après, il y a aussi une autre méthode, c'est solliciter son réseau, solliciter moi, ce que j'appelle des personnes ressources. Je vous donnerai l'exemple que dans mon réseau, j'ai des personnes qui travaillent à Pôle emploi. Des fois, je les contacte pour les bénéficiaires. Et du coup, voilà, dans la conversation, je leur demandais, tiens, est-ce que tu sais s'il y a une nouvelle mesure qui va être mise en place quelles sont les nouveautés à Pôle emploi, en sachant que Pôle emploi est une newsletter que je vous sollicite à vous abonner. Mais voilà, c'est-à-dire que des fois aussi, la conversation, entre guillemets, informelle, mais qui deviendra formelle, est intéressante. Après, vous allez identifier des sources. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont souvent des informations qui sont fiables et qui ne sont pas dans les on-dit. Donc, il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre. Il s'agira d'adapter celle qui correspond le mieux à votre structure, au public visé et au volume de diffusion. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.